Le côté compétition me construit, m'a construit et continuera à dicter toute ma vie, je pense. L'avantage du handi-basket, c'est que chaque joueur est classifié selon son handicap. Donc en fait, plus le handicap est lourd, et moins il est classifié sur le terrain. Et plus en National 2, on joue à, faudra vérifier, mais c'est 15,5. Et là, en tout, les 5 joueurs sur le terrain ne doivent pas dépasser 15 points. Donc en fait, c'est équitable. On a besoin aussi bien des petits points que des gros points. Chaque handicap a son rôle, entre guillemets, sur le terrain. Comme là, un handicap lourd est un petit point, il va jouer pour son pivot, un gros point. Et c'est que technique en fait, le basket en fauteuil. Et donc ça se crée des binômes. Donc là, comme là, il y a Fabienne avec Jérôme, le binôme en ce moment, ou Guillaume Jean, voilà. C'est toujours un petit point, un pivot. Et là, ils mettent en place des techniques, et voilà. C'est technique, c'est tout. Oui, c'est un petit peu plus convivial en handi-basket parce que en valide, je connaissais pas trop les adversaires. Bon, après, on se connaissait pas. Tandis que là, on se connaît presque tous, quoi. Le monde du handi-basket, c'est vrai qu'on se connaît pas mal. Pourtant, c'est dans toute la France. Et c'est vrai que dans chaque équipe, déjà, il y a des filles. Et puis, on se connaît plus ou moins. Après, même les gars, ils me connaissent et on se connaît. Donc, c'est vrai que ça, c'est sympathique. Ce monde-là, même avec les arbitres, il y a plus une meilleure relation. C'est les roues à la place des jambes déjà. Et puis c'est pas la même chose, c'est plus technique. On doit faire des blocs, on doit faire des écrans, on doit jouer avec notre binôme. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est le même règlement presque. Mais voilà, la sensation elle est pas mal. Après moi il faut se muscler des bras parce que il y a quand même le panier qui est la même hauteur qu'en valide. On les met par terre comme si c'était des grands points. Après, pour nous, coéquipiers, ça dépend, on fait des passes, ça dépend pour qui. On fait des passes soit à terre, soit face à face, pas trop rude, enfin ça dépend qui est à côté de nous. Donc ça dépend de leur handicap aussi. J'ai eu ce bonheur-là, c'est vrai qu'en valide, ça aurait été un petit peu plus dur, parce que j'ai commencé tard, mais là, c'est vrai qu'être en international, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que j'ai joué, là, on a fait le championnat d'Europe que je fais. Et puis là, j'ai pu participer aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Ça, c'est un moment merveilleux, quoi. Ça, c'est inoubliable. Et puis là, pour la première fois aussi, je vais faire les championnats d'Europe. Ça fait 9 ans que je joue au basket. Et j'y suis venu parce que j'étais sportif de haut niveau en natation. J'ai eu une belle petite carrière en natation. J'ai été en équipe de France. Et comme j'étais un petit peu en fin de carrière en natation, je cherchais un sport pour me reconvertir et retrouver un défi compétitif intéressant. Quand j'ai commencé le basket, je suis parti de rien parce que j'y connaissais que dalle. Le côté compétition me construit, m'a construit et continuera à dicter toute ma vie, je pense. Parce que c'est ce qui me permet d'être en haut du panier. L'objectif, c'est d'aller marquer son panier. C'est pas compliqué, d'accord? Quand on a marqué son panier, on devient défenseur. Avec un jaune qui prend le ballon et qui vient jouer le 1 contre 1. La pratique du sport chez les personnes en situation de handicap, c'est un facteur prépondérant d'une autonomie réussie ou d'une autonomie conservée. L'intérêt aussi de la pratique du sport, c'est qu'en général, ça vient en complément du côté médical, tu vois. Je sais que moi j'ai de la kiné, tu vois, je fais 2 heures de kiné par semaine, mais normalement je devrais en avoir tous les jours. Mais comme je fais du sport à côté, je peux, et que ça vient en complément de ce que je fais en kiné en définitive, je peux garder mes 2 séances de kiné par semaine uniquement. Et c'est autrement plus agréable d'entretenir sa santé en faisant du sport qu'en faisant du kiné tous les jours. Le fait
d'être en situation de handicap t'impose. Si tu veux vivre intégré, tu vois, si tu veux faire à peu près tout comme tout le monde, t'impose une exigence quotidienne de sportif de haut niveau presque. Je suis sauveteur en mer et je suis dans le service actif, c'est-à-dire que je ne fais pas de paperasse. Je suis actif. Soit je sors en mer, soit l'été, les plages, je les surveille. Mon premier rôle, c'est de surveiller les plages. Après, s'il faut, je peux sortir en mer. Et avec mon fauteuil. Donc quoi, tout est possible. Le truc, c'est qu'il faut le vouloir. Et il faut être super exigeant.